Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Paille. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 2 et 3 de Black Clover. Donc une double review aujourd'hui qui sera un petit peu plus longue. Donc pour revenir à Black Clover, lors de ma première review, donc qui était aussi ma première review de la chaîne, j'étais pas tout à fait à l'aise, je pense que ça a dû se remarquer. Et d'ailleurs, je m'en excuse. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez que je la refasse parce qu'elle est pas très audible, parce que je sais que je parlais très doucement, parce que je l'avais fait assez tard. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je la refasse et puis je la referai un petit peu mieux. Bref, pour en revenir donc à cette review-ci donc, du chapitre 2, je voulais juste vous rappeler des petits points que j'avais un petit peu négligés lors de la première review. Enfin, en même temps, première review, 50 pages à traiter en si peu de temps d'ailleurs comme je l'avais fait. D'ailleurs, je pense pas que je referai de vidéo aussi courte. Donc oui, les points que je voulais éclaircir avant tout, c'était les grimoires, parce que j'avais pas très bien détaillé ce que c'était. Donc pour faire simple, les grimoires, c'est ce grâce à quoi les mages en fait ils combattent dans le monde de Black Clover. Et donc ils se battent uniquement avec leur grimoire. Ils se battent pas physiquement ou alors très très rarement, quoi. Voilà, pour en revenir à ça, enfin, un peu comme les sorciers dans Harry Potter, ils se battent exclusivement avec leur baguette. Leur arme principale dans Black Clover, ce sont les grimoires. Et donc comme ça a été montré dans le premier chapitre, les grimoires sont plus ou moins puissants selon la personne qui les utilise et aussi selon la catégorie dans laquelle ils sont répertoriés. Je m'explique, comme je l'ai dit dans le premier chapitre, l'un des deux personnages principaux, à savoir Yuno, le rival du personnage principal Asta, et qui est aussi son frère, était doté d'un grimoire à 4 trèfles, qui est la forme de grimoire la plus puissante qu'on ait vue pour l'instant dans le manga. En tout cas, il est présenté comme un grimoire plus fort que la moyenne. Et que Yuno, lui, a reçu un grimoire à 5 trèfles, un grimoire anti-magie. Bon, ce grimoire-là, il est un peu plus difficile à catégoriser, comme pour l'instant, on n'en a vu qu'un seul dans le manga, et on a vu qu'une seule personne qui ne maîtrisait pas la magie, à savoir Yuno. Donc on verra peut-être plus tard, par rapport à la catégorie, le fait que le grimoire de Asta, il est un trèfle de plus. C'est ce que ça fait qu'il est plus puissant que le grimoire à 4 trèfles. Ça, pour l'instant, on ne peut pas trop spéculer là-dessus, mais après, voilà, chacun peut avoir sa petite idée. Et voilà, ça serait sympa. Et puis, de toute façon, dès que ça avancera un peu dans le manga, dans les scans les plus récents, j'hésiterai pas à vous en parler, puis à sortir, à sortir certaines théories qui pourraient apparaître du coup une fois qu'on aurait plus d'éléments. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va vraiment passer à la review du chapitre. Donc le chapitre 2 commence là où s'est arrêté le premier. Donc après le petit combat entre Asta Yuno et puis l'antagoniste du chapitre 1 qui voulait s'emparer du grimoire à quatre trèfles pardon, de Yuno. Et du coup, nos deux héros ils se sont entraînés pendant 6 mois dans le but de passer l'examen d'intégration des, l'examen d'intégration, comment je pourrais le dire. Il n'est pas dit en fait clairement dans le manga, c'est en gros pour intégrer une des 9, c'est une sorte de guilde ou d'équipe qui dirige enfin qui représente des guildes de mages du royaume de Clover, il y en a 9. Voilà, c'est ça que vous devez savoir. Et à la tête de chacune ces guildes, de ces équipes, il y a un mage, un chevalier mage, voilà. Un chevalier mage. Et parmi ces 9 chevaliers mages, donc, qui sont les 9 mages les plus puissants du royaume de Clover après le roi sorcier, donc qu'on n'a pas encore vu, mais qui est présenté comme le mage le plus puissant du royaume, le potentiel prochain roi sorcier sera très forcément désigné parmi l'un des 9. En gros, ça nous est présenté comme ça, l'un de ces 9-là, un de ces 9 capitaines sera le prochain roi sorcier. Et parmi les 9, il y en a un qui se dégage particulièrement du lot, qui s'appelle William Vengeance. Il apparaît vraiment dans le scan comme un personnage extrêmement puissant. Il nous est présenté sous un angle de vue assez imposant. Il est peut-être pas imposant physiquement, mais il dégage un certain charisme. Il porte un masque aussi, on n'a jamais encore vu son visage. Et un petit sourire qu'il porte un peu en permanence aussi, qu'il affiche pardon, en permanence. Et c'est quelqu'un quand même qui a l'air d'être très fier de sa personne et qui a l'air d'être aussi d'assez haute naissance quand on le voit par rapport à ses habits ou autres. Enfin, c'est assez caricatural dans ce manga, vous le verrez, la relation entre les riches et les pauvres et comment les riches considèrent les pauvres et les traitent en fonction de leur statut, que ce soit dans les guildes de mages ou que ce soit entre populaces en fait.
même s'il peut arriver, comme ça va être le cas dans ce chapitre, mais ça j'y reviendrai un petit peu après, que des pauvres puissent intégrer des guildes de riches, entre guillemets, enfin des guildes dirigées par des riches et qui disposent d'un peu plus de richesse. Mais ça reviendra un petit peu plus tard dans le scan. Donc du coup, on démarre ce chapitre avec le début donc, de cette sorte de tournoi de sélection. C'est un peu un tournoi de répartition des différents mages présents. Tous les mages, les mages apprentis qui sont assez jeunes. Je crois que l'âge minimum requis c'est 15 ans. Donc tous ces mages-là, ils se dirigent, ils se rendent donc à ce tournoi de sélection, et dans le but donc d'intégrer une des 9 guildes. À savoir que les règles du tournoi sont que, enfin, ils vont s'affronter dans différentes épreuves. À la fin, ça se terminera par un combat entre deux mages, et à la fin, même si un participant n'aura pas réussi toutes les épreuves, si une guilde par le biais de son chef par le biais de son chevalier mage décide de recruter un mage, le candidat il n'a pas le choix, il est obligé d'intégrer cette guilde-là. Par contre, c'est un peu à la manière de The Voice, c'est différent s'il est choisi par plusieurs chevaliers mages, là c'est lui qui aura le droit de choisir. Donc la guilde où il veut aller, puis si personne ne le choisit, un peu comme à The Voice aussi, enfin, ça a vraiment fait penser à The Voice ce chapitre, si personne ne le choisit, et bah, il pourra retenter l'examen dans 6 mois, mais en tout cas il ne pourra pas intégrer une guilde de chevalier mage, et puis donc il ne sera pas officiellement un mage officiel, quoi. Voilà, il pourra peut-être exercer la magie comme un peu comme il l'entend, mais il sera surveillé, et puis il pourra pas, enfin, il sera pas vraiment totalement libre de ses actions, et puis même s'il n'a pas de mentor de mentor près de lui, ainsi que des camarades pour pouvoir progresser, il ne pourra pas forcément devenir plus puissant. Voilà. Donc le chapitre continue donc avec la participation d'Asta et Yuno à ce tournoi d'intégration. Donc il se passe plusieurs petites épreuves dans lesquelles Asta, qui je rappelle ne possède pas de pouvoir magique, est absolument minable. Ça fait un peu penser à Naruto qui contrôlait mal son chakra au début du manga, et Asta, ouais, qui réussit vraiment pas, il réussit aucune épreuve jusqu'au moment où il va affronter, donc c'est l'épreuve finale en fait qui, euh, qui s'effectue donc par un duel entre deux mages. Donc au cours des épreuves, Asta aura sympathisé avec une autre personne, un autre aspirant comme lui qui s'appelle Seke, si mes souvenirs sont bons, mais il ne le découvrira qu'un petit peu plus tard, qu'au moment de l'affronter, en fait, que s'il s'est rapproché de lui, c'est uniquement parce qu'il savait qu'il ne maîtrisait pas de magie, et que donc il pourrait le vaincre assez facilement. C'est aussi pour ça, parce que le combat, en fait, il ne s'est pas catégorisé comme un tournoi officiel, c'est que chaque candidat choisit un mage qu'il veut affronter, enfin un aspirant mage qu'il va affronter, et puis le gagnant du combat marquera de gros points pour pouvoir intégrer une équipe. Donc bah, Asta va faire de son mieux, même s'il aura beaucoup été dénigré par Seke, qui s'est vraiment complètement foutu de sa gueule, qui lui dira mais comment tu veux devenir roi sorcier alors que t'as aucun pouvoir magique et tout, t'es qu'un raté et tout. Asta il lui rétorque qu'il deviendra le roi sorcier, et là on assiste vraiment à un superbe retournement de situation. Seke donc s'apprêtait à lancer un sort pour pouvoir vaincre, pour pouvoir vaincre Asta. Il croyait vraiment qu'il allait pouvoir rien faire, et là Asta il a sorti son épée de son grimoire et boum, il l'a vraiment éclaté d'un coup sec. En fait Seke il avait formé une sorte de boule autour de lui pour se protéger éventuellement des coups d'épée, et Asta il a foncé sur lui direct, et il l'a littéralement tranché en deux. Enfin, c'est vraiment complètement, c'est super bien fait dans le manga, c'est superbement bien dessiné. J'ai hâte de voir ce que ça donnera quand le manga sera adapté en animé, mais en tout cas c'était super. Et tout le monde est littéralement sur le cul dans l'arène, même les chevaliers mages qui dirigent les équipes, ils sont tous sur le cul. Même celui que je disais, le chef, euh, le chevalier mage qui dirige la plus puissante des 9 équipes, même lui, il est intéressé par ce personnage. Voilà. Il est aussi surtout très intrigué par son grimoire. Voilà. Un autre petit fait aussi à souligner dans ce chapitre, parce que je l'ai fait un petit peu dans le désordre, je présente les événements un peu à gauche à droite. Avant en fait que le tournoi il commence, Asta il va faire la rencontre d'un autre personnage assez intéressant que par la suite on découvrira un peu plus, qui s'appelle Yumi. Voilà, son prénom c'est Yumi, je me rappelle plus tout à fait de son nom de famille, je m'en excuse.
Et ce personnage, il va être très important dans la suite du manga car il est le chevalier mage d'une des 9 guildes. Voilà, donc c'est très intéressant. Et en fait, Asta au début, il le rencontre un peu malencontreusement en le bousculant et il le prend. Asta, il flippe vraiment au moment où il a l'impact. Et il dégage vraiment une aura un peu négative, un peu maléfique, comme quelqu'un de vraiment mauvais, et qui fait très peur. Et Asta, il espère à tout prix ne pas intégrer sa guilde. Et donc, par la suite, ce personnage, ce chevalier mage, il est un petit peu intrigué par Asta. Il observe un peu son parcours, il voit qu'il galère à toutes les épreuves auxquelles il aspire, mais il l'intrigue quand même un petit peu. Voilà. Il se pose pas mal de questions vis-à-vis d'Asta. Voilà. Pour revenir à Yuno, parce qu'en parallèle, Yuno aussi a participé à toutes ces épreuves, je l'ai un petit peu aussi pas traité en même temps pour que ce soit plus clair et plus compréhensible pour vous. Donc Yuno, lui, il a totalement excellé à l'inverse d'Asta dans les épreuves. Au début, ça se passait, la première épreuve, je crois que c'était de se tenir debout sur un balai. Yuno, il l'a réussi du premier coup. Asta, il n'a même pas réussi à l'éviter, alors qu'un autre chevalier mage, il a dit que même quand un mage qui a un minimum de magie peut arriver à l'éviter avec un balai, alors qu'Asta, il a vraiment zéro magie. Et qui, du coup, il réussira pas ce test. Yuno, comme je disais, ouais, il excelle, il continue d'exceller. Et même un peu comme Asta, il suscite la curiosité des chevaliers mages. Et ça, c'est pas pour déplaire. Voilà.